Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge dans quelques articles de presse sportive. Et ils nous racontent une histoire un peu particulière, on va dire, sur un match de foot récent. Il s'agit d'une rencontre de Première Ligue anglaise, Everton, qui jouait chez Manchester City à l'Etihad Stadium. Gros match, forcément. Et ce que ces articles nous montrent, c'est assez intéressant. Bon, le résultat, il est clair, Manchester City a gagné, mais toute la lumière, en fait, elle est mise sur un joueur de l'équipe qui a perdu. C'est curieux comme approche, non? Oui, c'est vrai, c'est assez curieux, mais pas si rare. On a là un cas d'école. Un résultat d'équipe négatif, défaite, 2-0 pour Everton, mais une performance individuelle qui, elle, ressort complètement. On va essayer de comprendre pourquoi Iliman Ndiaye, l'international sénégalais d'Everton, a attiré autant d'attention positive malgré la défaite. Alors, commençons par le score brut. Manchester City 2, Everton 0. Défaite nette pour Everton. 0 but marqué. Sur le papier, on pourrait se dire, bon, voilà, City était plus fort, affaire classée. C'est ça. C'est la lecture, on va dire, immédiate. City à la maison, favori logique, il gagne 2-0. Ça rentre dans les clous de la Première Ligue. Jusque-là, rien d'étonnant. Oui, sauf que, quand on lit les articles qu'on a sous les yeux, la perspective change, mais alors radicalement. On parle presque pas de la victoire de City, ou alors juste pour dire le score. Par contre, l'accent est mis, et de manière vraiment appuyée, sur la prestation d'Iliman Ndiaye. Et les mots sont forts, exceptionnels, remarquables. Il y a même un article qui parle de performance incroyable. C'est quand même pas rien pour un joueur dont l'équipe vient de perdre 2-0 sans marquer. C'est exactement là où ça devient intéressant. Le foot, c'est un sport collectif, et normalement, le récit médiatique suit le résultat. Victoire, on cherche les zéros. Défaite, on cherche les coupables. Mais là, on voit bien que les sources font un pas de côté. Elles isolent Ndiaye et le célèbrent, presque indépendamment du résultat de l'équipe. Ah oui, carrément. Il y a un papier qui titre « Défaite d'Everton contre City, l'exploit d'Ndiaye ». Le mot « exploit », surtout pour qualifier la performance d'un joueur dans une défaite comme ça, 2-0, c'est sémantiquement très très fort. C'est pas juste « il a bien joué », c'est « il a fait un truc hors norme alors que tout allait mal autour ». Exactement. Le terme exploit, ça suggère qu'il n'a pas seulement bien joué, mais qu'il l'a fait contre vents et marées, peut-être même malgré le contexte collectif difficile. Ça montre que sa performance a vraiment marqué les gens qui ont vu le match, au point que pour eux, c'était ça l'événement principal, plus que la victoire attendue de City. Je crois qu'un autre article disait quelque chose comme « la seule lumière dans la grisaille d'Everton ». Ça renforce cette idée, oui. Et ce qui frappe aussi, c'est que tout le monde a l'air d'accord. Les extraits qu'on a, ils disent tous la même chose. Il n'y a pas un article qui dit « bon, il a essayé, mais bof », et un autre qui crie au génie. Non. Là, tout le monde semble d'accord pour dire que c'était très positif. Comment on explique qu'un joueur puisse autant sortir du lot dans une défaite comme ça? Est-ce qu'on sait ce qu'il a fait concrètement? Oui, même si les extraits sont courts, on a quelques indices. L'un d'eux souligne sa capacité à créer du danger, même sous pression constante. Ça, c'est intéressant. Un autre parle de dribbles déroutants qui ont mis en difficulté la défense de City. Et on parle de la défense de City, quand même. Donc, c'est pas juste une question d'envie, c'est des actions techniques réussies de haut niveau face à une des meilleures équipes du monde. On parle aussi de son volume de jeu, de sa combativité. Un article mentionne même un taux de duel gagné surprenant pour un joueur offensif dans une équipe dominée. D'accord, donc c'est pas juste une impression, c'est basé sur des faits de jeu précis. Créativité, technique face à des gros clients et même de la défense. C'est tout ça qui justifierait les mots exceptionnels, incroyables. Ben oui, tout à fait. C'est souvent cette capacité à maintenir un niveau élevé techniquement et mentalement, même quand l'équipe souffre, qui impressionne le plus. Réussir un dribble quand ton équipe mène 3-0, bon, c'est bien. Mais le faire quand tu menais 2-0, que ton équipe touche pas un ballon, ça demande une force mentale, une confiance en soi assez remarquable. Et les articles semblent saluer ça, cette résilience, autant que le talent brut. Ok, je comprends mieux le contraste. D'un côté, le score, 0-2 pour City, point. De l'autre, le récit médiatique qui nous parle d'un héros chez les perdants. Quelles sont les conséquences de ça, au-delà de l'anecdote du match ? Alors, elles sont multiples, je dirais. D'abord, pour le joueur lui-même, Iliman Ndiaye, recevoir des éloges comme ça, une reconnaissance aussi claire de sa valeur, malgré la défaite, c'est potentiellement très fort pour le moral, pour la confiance. Ça valide son travail, son niveau, peu importe le résultat final de l'équipe.
Oui, on imagine que ça doit booster pour la suite de la saison, mais pour le club, pour Everton, qu'est-ce que ça implique? Alors pour Everton, c'est un peu à double tranchant. D'un côté, c'est bien sûr une satisfaction. Avoir un joueur qui sort ce genre de match contre City, ça prouve qu'il y a de la qualité dans l'effectif. Ça peut donner de l'espoir aux supporters, et pour le staff, ça peut être une base pour construire. Comment faire pour que les exploits d'Ndiaye aident plus l'équipe à avoir des résultats? C'est la question. Mais le revers de la médaille, j'imagine, c'est que quand un joueur brille comme ça, tout seul, ben ça se voit. Ah ça, inévitablement. C'est l'autre implication, et elle est majeure, le regard des autres clubs. Les recruteurs des équipes plus grosses y sont très attentifs à ça. Un joueur qui surnage dans une équipe en difficulté, ça montre pas seulement le talent, ça montre aussi le caractère. La capacité à performer sous pression, dans un contexte pas facile, c'est une qualité très recherchée, et tous ces articles positifs, ça fait une pub incroyable en fait. Donc c'est un peu paradoxal. Une défaite peut faire monter la cote d'un joueur si sa performance est jugée exceptionnelle. Absolument. Le marché des transferts est très sensible à ces moments forts et aux récits qui les accompagnent. Si cette performance d'Ndiaye n'est pas juste un coup d'éclat isolé, mais qu'il confirme derrière, l'intérêt des grands clubs risque de devenir très concret. Pour Everton, ça peut vouloir dire une belle vente à terme, mais aussi le risque de perdre un joueur clé. C'est fascinant de voir comment un simple compte-rendu de match peut ouvrir sur tout ça. Des questions de stratégie, d'économie. Bon, pour résumer ce que nous disent ces extraits, oui, Everton a perdu 2-0 contre City. Résultat logique. Mais l'histoire qui ressort de ce match, en tout cas via ces articles, c'est celle d'Iliman Ndiaye. Sa performance a été jugée tellement bonne qu'elle a en quelque sorte éclipsé le résultat pour beaucoup d'observateurs. C'est devenu le sujet principal. C'est une excellente synthèse, oui. Le récit médiatique a choisi son héros, et cette fois, il n'était pas dans l'équipe qui a gagné. Ça illustre bien comment le sport, et le foot en particulier, peut créer des histoires complexes. La victoire et la défaite, ce n'est pas tout. Il y a aussi la performance pure, l'émotion, l'admiration pour un joueur qui se dépasse. En conclusion, cette analyse nous rappelle bien que l'histoire d'un match, ça ne se résume pas toujours au score. L'éclat individuel, même dans une défaite, peut parfois prendre toute la place, marquer les esprits et devenir le souvenir principal de la rencontre. Le cas Ndiaye contre City, tel qu'il est raconté ici, en est une parfaite illustration. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une question intéressante, peut-être pour aller plus loin. Quelle est la vraie durée de vie, la postérité de ces exploits individuels dans une défaite? Au-delà du buzz médiatique immédiat, comment ces moments marquent vraiment une carrière ou l'image d'une équipe sur le long terme? Est-ce qu'une performance comme ça marque plus les esprits qu'une victoire collective, mais obtenue sans panache? En gros, qu'est-ce qui construit la légende dans le sport? Le résultat brut, froid, ou l'émotion qu'on ressent face à l'exceptionnel, même quand ça ne gagne pas? Voilà, matière à réfléchir.